Mardi 20 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette grande édition du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce lundi au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement les travaux de préparation de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège. Jules Boulembi, reportage. À cette occasion, le chef du gouvernement a appelé au sens des responsabilités et au patriotisme des participants pour l'approfondissement de la question en vue de produire un travail et une feuille de route qui doit permettre la bonne tenue de la table ronde. Cette dernière permettra d'orienter la décision du président de la République sur sa réqualification ou la levée pure et simple de cette mesure de l'état de siège. En effet, la RDC est victime depuis plusieurs décennies dans sa partie orientale principalement d'une agression de la part des groupes armés soutenus par le Rwanda voisin, causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes incalculables sur le plan économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif et autres. Depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi s'évertue à trouver une issue à cette question de sécurité afin de redonner de l'espoir aux populations de la partie est du pays qui ne jure que par les retours de la paix. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a pris le 6 mai 2021 les ordonnances décrétant l'état de siège et des mesures d'application. Depuis, le gouvernement de la République travaille sans relâche pour l'application de ces mesures. Et dans la foulée, le Premier ministre a effectué avec le Parlement et les autres partenaires au total 4 missions de suivi et évaluation dans le Nord Kivu et l'Ituri pour recueillir les préoccupations des parties prenantes et de toutes les forces vives en vue d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever. Toutes les informations recueillies au cours de ces missions mixtes ont été soumises au président de la République qui, en réponse, a décidé de convoquer une table ronde devant lui permettre de lever l'option bien éclairée sur la requalification ou la levée de l'état de siège. Il faut relever que tous les ministères sectoriels, les services de sécurité, les partenaires extérieurs, ainsi que les représentants des deux provinces concernées prennent part à ces travaux à Kinshasa qui iront jusqu'à jeudi. Le partenariat entre la RDC et la Banque mondiale au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est. Gilles Boulembi, encore une fois pour ce reportage. Il s'est de noter que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme IDA 20, a alloué au développement de la RDC un portefeuille de 9 milliards de dollars américains. Pour en bénéficier pleinement, la RDC doit accélérer la mise en œuvre de projets pour lesquels ils ont été alloués, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement. Si Kinshasa ne parvient pas à les absorber en dehors de cette période, d'autres pays demandeurs peuvent en bénéficier aux grandes dames de la RDC. C'est pourquoi le Premier ministre a tenu à en parler avec la représentante de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa. Et on a parlé vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC, pour qu'ensemble on puisse pousser davantage le développement du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. La portefeuille se lève à plus que 9 milliards de dollars. Le portefeuille, c'est nos engagements, n'est-ce pas? Nos engagements dans le cadre de IDA 20. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle IDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Fondée en 1960, l'Association internationale de développement est l'institution de la Banque mondiale qui accorde des dons et de prêts au taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie de plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ces ressources bénéficient concrètement à 1,3 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a mobilisé 496 milliards de dollars en direction des 114 pays. Sur les exercices 2020-2022, le volume moyen de ces engagements annuels s'établit autour de 34,7 milliards de dollars, dont 70 sont destinés à l'Afrique.
Par ailleurs, la recrudescence de cas de violences sexuelles liées au conflit en RDC était également au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba et la secrétaire générale des Nations Unies et représentante chargée de la question des violences sexuelles commises en période des conflits, Pramila Peten. Ce reportage est signé Jean Pinjoji, rendu par Mario Ambongo. Accompagné de l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo, le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants belges, François-Xavier de Donaé, a été reçu en audience ce mardi 20 juin 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Goum. La situation sécuritaire dans les parcs de Virunga et de la Garamba était au menu de leurs échanges. Mais je crois que l'essentiel de notre conversation cela a été les problèmes de sécurité au Nord Kivu, et nous avons voulu donc informer le vice-premier ministre Bemba des efforts que fait le parc des Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu. Nous sommes donc un acteur important sur le plan de la préservation de la nature au Nord Kivu, et nous sommes aussi un acteur important du développement économique au Nord Kivu. Donc en tant qu'administrateur du parc de la Garamba et de la Virunga, je voulais donc informer le ministre de ce que nous faisions, tant au niveau Virunga qu'au niveau du parc de la Garamba, au point de vue de la sécurité des populations et du développement économique des populations. Mais nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques des Maïmaï essentiellement pour le moment. Et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 15 gardes cette année. La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée, donc là nous n'avons pas de problème de milices locales, mais au parc des Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a animé le lundi 19 juin dernier avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, un briefing presse au cours duquel ils ont abordé les sujets d'actualité, notamment la mise en œuvre du plan de retrait de la MONUSCO et son rôle dans le processus de Luanda. Ces reportages est signé Patricia Koula et Kouparbola. La chef de la MONUSCO est d'avis qu'il y a des avancées sur la réforme de la loi électorale, notamment par rapport à la participation des femmes. Mais dit-elle, il y a encore des demandes qui ne sont pas nécessairement entendues encore. Sur ce, elle pense que c'est là où il faut pousser la Commission électorale nationale indépendante CENI dans sa communication et dans son ouverture à faire en sorte que les uns et les autres soient écartés et que leurs idées soient considérées. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est de voir et de faire le suivi. Là, je dois féliciter la CENI parce que le calendrier électoral qui a été publié, pour l'instant, il est tenu. Donc, la question est comment faire en sorte que la confiance soit là dans les différents aspects pour améliorer la transparence, a martelé Bintou Keïta lors de cette rencontre. Elle se dit heureuse de savoir que la CENI prévoit que les électeurs et électrices de Massissi et Rutshuru dans la période entre juillet et septembre vont effectivement être enrôlés. La chef de la MONUSCO insiste sur le processus apaisé car souligne-t-elle, personne ne devrait avoir un intérêt à ce que les gens perdent leur vie à cause d'un processus électoral. Concernant la décision de Martin Fayulu de ne pas participer aux élections, Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que c'est l'essentiel pour le gouvernement, c'est que dans 6 jours, l'électorat sera convoqué et les candidatures seront déposées. Nous revivons ce qu'on a vécu avec les différents processus. Souvenez-vous, de 2006, 2011, 2018, on ne voulait pas de la machine à voter. Finalement, c'est la machine à voter qu'on a adorée. Après, on ne voulait pas du fichier électoral. Finalement, on a participé aux élections. Là, c'est un peu la répétition de l'histoire. Le ministre de la Communication et des Médias soutient que les Congolais veulent aller voter
d'où le gouvernement ne veut pas malheureusement revenir sur le processus électoral et confirme que la CENI va enrôler à Kwamoutou car il y a eu une évolution positive de la situation sécuritaire. Et pour finir, Patrick Mouyaya rappelle aux Congolais ce qu'ils doivent savoir, ce que le processus électoral va rentrer dans un tournant déterminant à partir du 25 juin et que les différents candidats devraient plutôt se préparer à ce rendez-vous et surtout apporter du contenu parce que les Congolais ont soif d'entendre les projets des uns et des autres. La Banque centrale du Congo a relevé son taux directeur à 11%, venant de 9%. Cette discussion a été prise lors de la réunion du comité de politique monétaire tenue en date du lundi 19 juin 2023 sous la présidence de sa gouverneure Malangou Kabedi Mbouyi. Suivait. À l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, réunie sous la présidence du gouverneur Madame Malangou Kabedi Mbouyi, le CPM s'est imprégné des évolutions économiques récentes ainsi que des perspectives pour une deuxième moitié de l'année 2023 pour l'économie nationale et internationale. Cependant, ceci prend en compte les résultats des analyses tout en décidant sur les relèvements du taux directeur de la BCC et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en monnaie nationale. Par ailleurs, le CPM a noté qu'au cours de la première moitié de l'année 2023, l'économie nationale a continué à faire face aux effets néfastes des chocs liés particulièrement à l'impact de la guerre en Ukraine ainsi qu'à l'est de la République démocratique du Congo. Cela a contribué au renforcement de pression sur le budget de l'État ainsi que sur le marché des échanges et des biens et services. Concernant les perspectives pour le reste de l'année, le CPM a noté que la croissance économique est projetée à 6,8% sous l'impulsion du secteur extractif et les taux d'inflation devraient atteindre 11,5% en décembre. C'est là en recul par rapport à 13,1% en 2023. Il s'y est de signaler, selon les CPM, la position extérieure de l'économie devrait rester globalement stable. Voilà, quelques points de vue divergent tant du côté de cadres de partis politiques de l'opposition que de la majorité concernant le refus de l'ECD par l'entremise de son président Martin Fayoulou Madidi à se représenter aux élections de 2023. Suivez. Et M. Fayoulou est dans ce cercle vicieux de mensonges qui est commencé par une proposition de sortie de crise pour laquelle il demandait à ce qu'un poste lui soit créé afin qu'il puisse bien évidemment participer à la gestion du pays. Face à une fin de non-recevoir de la part du pouvoir, Martin Fayoulou a développé des subterfuges pour pouvoir embrouiller la situation, et ce qui nous mène à la situation d'hier. Et pour marquer cette ambiguïté, cette incohérence, ce mensonge, M. Fayoulou, dans sa déclaration d'hier, prend pour référence dans le dernier chapitre de sa déclaration les élections de 2016, de 2018 comme référence. Et pourtant, ce sont les mêmes élections pour lesquelles il dit que c'est des élections qui étaient biaisées. Et aujourd'hui, il appose les élections de 2018 comme référence par rapport aux élections de 2023 qui sont en train d'avenir. Moi, je crois que M. Fayoulou est en perte de vitesse. M. Fayoulou a réalisé que aller aux élections, il ne pourrait que récolter le plus négatif des résultats. Raison pour laquelle il a décidé. Ce qui est une volonté, c'est on doit accepter sa décision parce que c'est en toute conscience qu'il a pris cette décision de pouvoir ne pas participer. L'UDPS l'a fait en 2006, les élections ont eu lieu, l'UDPS a boycotté la Constitution, le référendum, mais c'est cette Constitution sur laquelle nous sommes en train de jurer aujourd'hui. Nous acceptons sa décision, nous allons continuer à y aller, et nous, le parti ECO, nous disons que tous les membres déçus de l'ECD, parce qu'il y en a énormément, qui estiment qu'ils veulent aller dans le chemin des urnes,
ils peuvent nous rejoindre à tout moment. Les bras sont ouverts parce que nous, lorsque nous faisons des propositions, notamment notre proposition des 5 doigts de la main, nous n'exigeons aucun poste. Ce sont des propositions que nous mettons sur la table pour dire que voilà, ça va servir à la nation, peu importe qui sera aux manœuvres. Le plus important, c'est que le Congo aille de l'avant. Des réactions fusent de partout, et ce concernant la descente en Ituri de l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Mponyo. Quelques politiques et membres des comités de l'Ituri ont également réagi quant à ce. Au lendemain de la visite de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo Mapon au chef-lieu de l'Ituri, des réactions fusent de partout. Après une frange de la population, ce lundi, c'est le tour des partis politiques et membres de communautés de l'Ituri d'analyser la présence de l'homme en cravate rouge dans cette partie du pays. L'Ituri retient une gestion malheureuse. Pourquoi malheureuse? Parce que sous son règne, il n'a pas réussi à booster le développement dans la province de l'Ituri. Il n'a pas réussi à rétablir la paix dans la province de l'Ituri. C'est aujourd'hui, pendant qu'il n'est pas à la commande des choses, c'est aujourd'hui, pendant qu'il n'est pas à la gestion des choses, qu'il peut donner un ouf de soulagement pour la population de l'Ituri. Je dirais tout simplement c'est une moquerie qu'il est venu faire dans la province de l'Ituri. Si j'ai retenu quelque chose de lui à travers ses actions à Maniema, il a fait pas mal de choses. D'abord, il y a une université Mapon. Il a asphalté pas mal d'avenues. Il a aussi construit un stade de football. Maintenant, si je retourne mon esprit ici chez nous en Ituri, je ne vois vraiment pas ce qui peut être cité ou montré que voilà, ça c'est le passé de Matata Mponyo en Ituri quand il fut Premier ministre de ce pays. Lui, il était Premier ministre de ce pays. Mais depuis qu'il a accédé à ces postes, à ses pouvoirs, il n'a jamais foulé le sol de l'Ituri. Et aujourd'hui, je suis vu comme tout le monde qu'il est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. C'est ce qui justifie son arrivée ici. Est-ce qu'il vient juste chercher des voix, chercher l'électorat en province de l'Ituri? Pourquoi pas, quand il était Premier ministre, pourquoi il n'est pas-il arrivé? Alors, que les jeunes ne se laissent plus. L'heure n'est plus à cela. Nous voulons tous nous ranger derrière le chef de l'État pour que notre République démocratique du Congo puisse retrouver sa place, retrouver la paix. Rappelons que c'est depuis ce dimanche que le président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement séjourne au chef-lieu de l'Ituri sous l'état de siège où les autorités politico-militaires à la tête le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait tout à fond pour la restauration de la paix et le développement de la province en général, en particulier la ville de Bunia. Contrairement aux années précédentes, avant l'arrivée des officiers militaires et policiers aux commandes qui créent du jour au jour l'espoir et le bien-être de la population. Et pour changer de registre, la mission Observation électorale citoyenne a publié les rapports finaux sur l'opération d'identification et enrôlement des élections en RDC au bâtiment territorial dans la commune d'Ilingwala. Suivez ce reportage de Christophe Ilunga. L'objectif principal de la conférence était de publier officiellement le rapport final sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Après avoir déployé les agents de la mission d'observation électorale citoyenne sur toute l'étendue de la RDC, Jonas Tchombela, le coordonnateur de la société civile en RDC, explique. Ce que nous avons observé sur le terrain, il était temps que nous puissions rendre public ce que nous avons et formuler des recommandations à l'endroit des décideurs pour que le processus s'améliore davantage. C'est ce qui a fait l'objet de notre matinée d'aujourd'hui. Ici, il s'agit de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes à travers cette mission. Et bien sûr, il y a d'autres missions qui existent. Nous, on a déployé près de 225 observateurs à long terme qui se sont déployés dans les 3 heures, sauf dans les zones en conflit ou en insécurité, et aussi dans les pays pilotes qui ont été prévus par la CENI. Nous n'avons pas eu le temps d'y arriver, faute de moyens, mais nous avons travaillé dans le reste des parties à la hauteur de 40% des centres d'inscription qui ont été prévus par la CENI. Nous avons travaillé sur les personnels dans les centres d'inscription, le déroulement des opérations, la participation de la femme, les problèmes de sécurité,
le problème de l'audit des fichiers, le problème des portes ouvertes qui ont été soulevées par la CENI, d'une façon ramassée succincte pour dire que dans l'ensemble, au-delà des difficultés que la CENI a dû éprouver, il est arrivé quand même à organiser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Rappelons que la mission d'observation électorale citoyenne contribue à l'observation de la transparence, de l'intégrité et de l'inclusivité afin de consolider la confiance de toute partie prenante au processus électoral qui se pointe à l'horizon 2023. La classe politique congolaise doit penser au développement du pays au lieu de se focaliser aux élections uniquement. Mais cependant, la démocratie laisse le libre arbitre à tout un chacun. Cette déclaration a été faite par les coordonnateurs adjoints de la société civile en RDC, toujours en rapport avec les refus du président de l'ECD, Martin Fayoulou, à se représenter lui et tout le cadre de son parti aux échéances électorales de décembre. Ce propos vous est recueilli par Christophe Ilunga et Gloire Bayolo. Nous pensons que ça ne peut être qu'une pratique dans une démocratie. Accepter d'aller voter, c'est un choix. Refuser, accepter d'être candidat à un scrutin, c'est un choix. Libre d'ailleurs. Refuser de se présenter comme candidat au scrutin, c'est aussi un choix. C'est la liberté de tout un chacun en tant que citoyen. Cependant, vous n'allez pas oublier qu'en 2006, l'UDPS a refusé de se présenter au scrutin et les élections ont eu lieu. Donc nous pensons qu'au nom de cette liberté, au nom de la démocratie, si le président de l'ECD choisit en ce moment de ne pas participer au scrutin qui arrive, c'est son choix et nous le reconnaissons cette liberté-là. Mais seulement, nous pensons qu'il ne va pas induire les autres citoyens en erreur, comme ça a été le cas en 2018, où pendant longtemps, le président Fayoulou, l'honorable député national Fayoulou, a prêché par les non-votes parce qu'il y a machine à voler, comme il l'a appelé. Mais en dernière minute, il demande à ces mêmes citoyens d'aller voter avec cette même machine. Curieusement, une machine qui était une machine à voler, on commence à se réclamer d'être élu à travers la machine à voler. Donc je pense que notre classe politique a un grand rôle à jouer pour éduquer la masse, pour éduquer les citoyens sur l'éducation civique et électorale. Au cours de son point de presse de ce mardi 20 juin au siège du syndicat, la synergie des syndicats des enseignants dénonce avec la dernière énergie la mauvaise organisation des examens d'État, la désactivation de plus de 10 000 enseignants qui travaillent sans être payés et la retenue à la source de 10 000 francs dans les salaires de tous les enseignants de la République. Sur ce, une plainte a été déposée en justice contre le directeur de la SINACOP, Papi Mangoubé, qui va en découdre avec les enseignants. Alain Nouka, reportage. La synergie des syndicats des enseignants mettait sa pression et dénonce la mauvaise organisation de l'examen d'État jamais vu depuis 50 ans en RDC, un phénomène qu'on observe ces jours sous la gestion du ministre de l'EPST Tony Mwabakazadi, où l'on voit d'après cette synergie l'immixtion des cabinets politiques dans la gestion de l'examen d'État 2023 en RDC. La synergie poursuit pour déplorer la retraite qu'elle qualifie abusive et initiée par le ministère de l'EPST, et c'est sans aucun document qui atteste cette retraite avec une paie de plus ou moins $2500 américains donnés aux enseignants pendant que ces derniers ont rendu durant toute leur vie de loyaux services à l'État. Les regroupements syndicaux qui défendent les intérêts des enseignants dénoncent également la retenue à la source de 2 000 francs congolais dans le salaire des enseignants de toute la République pour une bagatelle qui ne se justifie pas. Et en fait, la synergie des enseignants est inquiète de la désactivation des enseignants de suite d'un
contrôle que les enseignants qualifient contrôle de la honte pour infiltrer les membres des partis politiques dans le secteur de l'EPST. Face à ce tableau sombre dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la synergie des syndicats des enseignants tire la sonnette d'alarme qu'il n'y aura pas la rentrée scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue de la République s'il n'y a pas la solution aux revendications des enseignants. Après 55 ans d'existence et d'organisation de l'examen d'État, jamais cette épreuve certificative n'a connu de graves dysfonctionnements constatés ces jours. De ce qui précède, les enseignants réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de la République 1. De reporter la date de la passation de la session ordinaire de l'examen d'État pour lui permettre de payer aux inspecteurs et intervenants à l'examen les différentes primes permettant le bon déroulement des épreuves. De convoquer toutes affaires cessantes les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement pour requalifier ses missions et attributions. De suspendre la retraite injustement imposée aux enseignants et de les réhabiliter dans leurs droits. Il faut dire que dans cette plainte, les enseignants décrient le 10 000 francs qui est déduit de leur salaire et estiment que le directeur de ce service devra répondre de ses actes devant la justice. Papi Mangobe, directeur de la DINACOP, va en découdre avec les enseignants de toute la République pour justifier la retenue de 2000 francs congolais dans les salaires des enseignants. C'est la déposition faite par les enseignants au cours d'un point de presse animé par la synergie des syndicats des enseignants au siège de Sinekat à Bongolo dans la commune de Kalamou. Pour les enseignants, la ponction de 2000 francs congolais à chaque enseignant multiplié à plus de 600 000 enseignants est une grosse bagatelle qui se justifie par un détournement opéré par l'État via les ministères de l'EPST et les services de la DINACOP sans aucune explication. D'où l'obligation au directeur de la DINACOP, Papi Mangobe, d'aller se justifier en justice devant le procureur, ainsi tirer toutes les conséquences. Plainte contre le directeur de DINACOP, M. Papi Mangobe, à M. le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. M. le procureur général, qui nous soit permis de venir par la présente auprès de votre auguste personne, nous prendre de compte de l'autorité dont l'identité, hommage est bien mieux identifiée. En effet, c'est depuis le mois d'avril 2023 que la Direction nationale de contrôle et de paix des enseignants DINACOP, en sigle, que dirige M. Papi Mangobe, nous ponctionne 10 000 francs ou plus dans les salaires de chaque enseignant sans que nous sachions les faits pour lesquels cette somme est défalquée. À notre humble avis, il s'agit d'un détournement pire et simple d'infraction prévue et réprimé par l'article 146 du Code pénal congolais livre 2. Voilà pourquoi nous approchons votre autorité quant à ça et nous osons croire que tous les anciens de la RDC, victimes de ces détournements, seront remis dans leurs droits. Aussi, vous demanderions-nous de bien vouloir attribuer ce dossier à un magistrat intègre pour une instruction préjuridictionnelle impartiale. Nous vous prions d'agréer, monsieur le procureur général, l'expression de notre parfaite considération et la suite des scientifiques. Voilà, parce que nous sommes les anciens, nous ne pouvons jamais baisser les bras. Nous allons amener ces messieurs au niveau de la justice. Camarades A! Camarades A! Et toujours en politique, dans le cadre de sensibiliser et de redynamiser sa base électorale, Chris Mukendi, cadre du parti AFDC, parti au sein de l'Union sacrée, a effectué une forte descente les dimanches derniers. C'était dans la commune de Ngaliema. Rodilois du reportage. Se rapprocher de sa base, tel est le souci qu'a toujours animé Chris Mukendi, cadre au sein de l'AFDC du président Bahati. En bon chrétien et fervent croyant, Chris Mukendi a commencé son périple du dimanche 18 janvier 2023 par l'église missionnaire Les Armées de Jésus-Christ CMJC en sigle, où il était l'invité. Le pasteur Mbembe, qui a officié le culte, a prêché sur la foi, toujours garder la foi, véritable credo d'un vrai chrétien. Avant de prendre congé des fidèles du CMJC, Chris Mukendi a promis d'apporter son soutien financier à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Après CMJC, direction cette fois-ci le quartier Komonganga. Nous sommes toujours dans la commune de Ngaliema. Comme à l'accoutumée, il a sillonné l'une des avenues principales de ce quartier, à savoir l'avenue Luyindu, l'une des avenues à l'époque qui faisait la fierté de ce coin. Aujourd'hui, pratiquement en état de délabrement très avancé. Après ce périple à pied, il prendra la direction de Mbinza Telecom, toujours en contact avec sa base.
question d'échanger sur les questions de l'heure qui pointent à l'horizon. L'aigle de Lukunga, pour les intimes, Chris Mukendi promet d'être toujours à l'écoute de sa base. Pour installer la base na biso oyo bandeko bakondima ba accompagner biso pour la maponami ya 2023. Donc ça toza ko sala mikolo sur chaque week-end toza ko tambola na ba quartier to sona bandeko pour la conscientiser ba mona o etali maponami. Je pense que 2023 est la possibilité au constituer biso ya ko luka ko changer batonia sur tout le monde basale mosala malamu te. Au moment où va travailler malamu tant mosusu to renouveler mandat na bango mais au moni que akende na Assemblée nationale ka pona kolala pona kozami solo sale lo côté constitution pesibiso pouvoir wana ya ko longola ba o wana to tshaba oyo toza ko banza ke bazana makanisi ya malamu pona kosunga mboka na biso lobby. Et revenons en société pour dire qu'un trou béant en dessous du seau de mouton des Débonhommes situé dans la commune de Matete, chose que déplorent les habitants de cette commune qui expriment leur désarroi. Ce reportage est donc signé par Naomi Mbenza, Jean-Pierre Kabengele et Pijuki Zaza. Le seau de mouton de Débonhommes dans la commune de Matete est en danger. Un grand trou s'est créé sous la chaussée de cet ouvrage depuis plus de 3 mois déjà. Ce trou ne fait que s'agrandir, ce qui occasionne des embouteillages et même des accidents de circulation sur certains artères. Et les usagers de cette route s'inquiètent de l'indifférence des autorités face à la dégradation de cette route au vu et au su de tous. C'est quelque chose qui fait mal parce que voilà, les véhicules sont en train de tourner. Mais il n'y a pas moyen de tourner comme il faut. Ça donne des embouteillages. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent aussi passer librement. Mais à cause de ces trous-là, parce que les véhicules doivent contourner. Mais pour contourner, il faut faire beaucoup d'exercices pour contourner. Donc c'est ce qui fait mal. Hein? Donc s'il y a moyen qu'on vienne nous arranger ces trous ici. Parce que nous sommes aux environs. Hein? Il y a les traversées des piétons et tout cela. Vraiment, ça fait mal. Pour rappel, les travaux de construction du seau de mouton de Débonhommes ont été effectués par l'Office des routes et inaugurés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le 31 décembre 2020. Voilà déjà quelques temps et pour 2 raisons non avouées que les travaux de réhabilitation du tronçon compris à hauteur de l'avenue Issoké jusqu'à l'avenue Colonel Ibé ont été suspendus. La situation étant grave et déplorable, les usagers de cette voie lancent un cri de détresse aux autorités urbaines. Joyce Mbou, Glody Songo sur les images d'Emi Konjoli. Les travaux de réhabilitation des avenues Issoké, Wangata, Itaga. Nous sommes dans la commune de Kinshasa ainsi que celle de l'avenue du Colonel Ebea, toujours là cette fois-ci dans la commune de la Gombe, se sont arrêtés depuis quelque temps déjà. Au grand désespoir des populations, ces avenues se détériorent de plus en plus, causant des embouteillages. Les caniveaux sont devenus des dépotoirs où des immondices sont jetés à volo. Quelques jeunes de ce coin se sont arrangés à vider l'eau stagnante sur la route pour faciliter un peu la circulation des motocyclistes, moyennant quelques billets de banque. Les usagers de ces routes ont lancé un cri de détresse aux autorités urbaines afin de relancer ces travaux avant la saison des pluies. Bon, ça c'est ce que nous avons toujours demandé à la population, que la vision Kinshasa Bopeto n'est pas qu'un slogan, mais c'est tout un état d'esprit que toute la population doit s'en approprier. Donc voilà pourquoi nous demandons à la population d'essayer aussi d'accompagner les autorités, parce que les autorités peuvent avoir aussi la volonté politique de nous aider, de nous accompagner, mais si nous ne nous accompagnons pas les autorités, rien ne sera fait. Regardez par exemple ici, vous regardez ces caniveaux qui étaient déjà bouchés. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Restez branchés sur les antennes de Canal Télévision. L'information continue. Au revoir.